Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un peu un dérivé d'une vidéo que j'ai fait chaque année du coup depuis 2020. Donc en 2020 j'ai sorti la vidéo comment jouer sans carte graphique. En 2021 la même vidéo mais du coup sur d'autres jeux plus récents. Et je voulais faire la même cette année mais il n'y a pas encore je trouve trop de jeux à tester tout ça. Donc je me suis dit que cette vidéo je la ferai plus tard dans l'année, un moment où il y aura plus de jeux à tester. Et qu'en attendant j'allais tout simplement faire une petite dérivée de cette vidéo pour ceux qui veulent quand même acheter une carte graphique mais pas trop cher parce qu'en ce moment les prix des cartes graphiques c'est quand même vraiment pas ça. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le bon coin, j'ai cherché un peu des références de cartes graphiques que je connaissais qui pouvaient être bien pour pas méga cher. Et j'ai trouvé une carte graphique qui était quand même à 250 € que j'ai réussi à négocier un peu. Mais grosso modo c'est une carte graphique que vous pourrez trouver entre 300 et 200 € selon qui vous la vend, l'état, l'utilisation, etc. Plein de choses. Et cette carte graphique du coup c'est tout simplement une GTX 1650. Là voilà c'est une petite de chez MSI. Vous voyez vraiment elle est petite, un seul rad, mais bon sur une carte comme ça en général ça suffit. Comme vous voyez derrière il n'y a pas de backplate non plus, mais bon à ce prix là sur ces gammes de cartes graphiques malheureusement c'est un peu une obligation limite. Il y en a quelques-unes qui ont des backplates mais c'est sur des modèles un peu plus chers. Et du coup dans cette vidéo on va vraiment tester que la partie graphique, c'est-à-dire on va pas chercher voir si c'est avec un processeur ou autre, ça sera avec mon i9 9900K. Mais comme je vous dis on va vraiment chercher la partie graphique pour ceux par exemple qui ont déjà un certain processeur ou autre mais qui veulent surtout avoir une partie graphique plus puissante pour pouvoir faire plus de choses, jouer à plus de jeux. Du coup dans cette vidéo on va tester plusieurs jeux, notamment Valorant, Call of Duty, League of Legends, GTA 5, Fortnite, BeamNG, Rocket League, etc. On va aussi faire un petit test sur 3D Mark afin de voir ce que concrètement vaut cette petite MSI Aero. Et du coup c'est parti, je vais installer ça dans mon ordinateur tout de suite à la place de la 1080 Ti que j'ai actuellement et on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. Quelques petites choses vite fait que j'ai oublié de préciser sur cette carte graphique, c'est que déjà comme vous le voyez il n'y a pas d'alimentation spécifiquement dessus. Elle est auto-alimentée par le port PCIe, donc ça pour ceux qui ont une petite config et une petite alimentation ça peut être vachement cool. Et la deuxième chose aussi c'est qu'il n'y aura pas énormément de choix pour faire du multi-écran comme vous le voyez. Voilà, moi par exemple je pourrais pas mettre mes 3 écrans. Je pourrais en mettre que deux, un en HDMI et un en DisplayPort. En soi, c'est pas très grave, là c'est juste pour le test, mais c'est à prendre en compte quand même. Selon la carte que vous achetez, vérifiez bien aussi les sorties disponibles si vous avez plusieurs écrans ou autres. Et les gars, regardez la différence de taille entre là, ma 1080 Ti actuelle, et là, la petite MSI. C'est vrai qu'il y a une vraie différence de taille. La MSI, elle fait un poil plus de la moitié de la taille de la 1080 Ti, mais quand même. Dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires niveau design. Perso, je resterai sur elle parce que le PC, il est blanc. Ça donne un petit rappel du couleur du boîtier. Et voilà. Au niveau du look dans le boîtier, voilà ce que ça rend. Moi, l'avantage, c'est quand même que du coup, j'ai pas de riser, donc on voit pas la backplate. Dans un boîtier classique, on verra la backplate. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas de backplate, justement, donc on verra le dos de la carte graphique. Mais je trouve ça va, ça rend plutôt bien. Ça rend quand même assez propre. C'est assez simple. Mais bon, je préfère quand même elle. Et voilà, on se retrouve sur le PC. Donc là, la qualité audio a un petit peu changé. La qualité visuelle, peut-être un petit peu aussi, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer par Valorant. On va lancer le jeu. On va déjà commencer par un profil très élevé au niveau des qualités, voir si ça passe. Si ça passe pas, on diminuera jusqu'à trouver un profil qui soit idéal pour jouer. Ok, donc là sur Valorant, on va tout simplement lancer une petite partie, donc un Spike Rush ou autre, quelque chose qui est assez rapide. Le but c'est pas de tester vraiment sur une longue exposition, c'est vraiment de tester un peu chaque jeu, voir comment chaque jeu se comporte. Donc pour l'instant on est quand même vraiment pas mal. On est à peu près à 200 FPS. Après, j'ai juste oublié... Oh là 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 là. Oh, je me suis fait sauver. Je vais juste monter les graphismes parce que là on est à 240 de partout, mais c'était mes graphismes à moi. C'est-à-dire voilà, vous les voyez actuellement, c'est vraiment les graphismes en version quand on veut jouer, on va dire vraiment full. Là on a les graphiques qui sont vraiment hauts. On a diminué un peu forcément, on n'est plus à 200 et quelques FPS. Là on est plutôt, ouais si en vrai si, entre 170 et 200. Oh là là, pas grave. J'ai jamais joué néant, mais je juge pas sur la qualité de jeu. Oh là là, il était en haut, je l'avais pas vu. Oh, ça fait mal ça. Mais du coup pour l'instant Valorant je suis vraiment satisfait et content. On voit qu'on est quand même si vous regardez en haut à gauche on tourne à peu près à 200 FPS. Vraiment entre 170 et 200 FPS alors qu'on est vraiment en full au niveau de la qualité. Donc sur Valorant à partir du moment où vous avez un processeur un minimum passable, je pense que vraiment n'importe quelle carte graphique pourra faire l'affaire à partir du moment où voilà c'est un minimum de puissance graphique. Bien sûr que si vous jouez seulement avec la puissance graphique de votre processeur, ça sera peut-être pas suffisant. Mais du coup sur ce genre de jeu, ça serait suffisant d'avoir juste une petite carte graphique qui coûte pas excessivement cher. Ok, bah voilà. Test
très concluant pour Valorant. Si vous voulez jouer à Valorant, à partir du moment où vous avez un processeur un minimum bon, vous pouvez vous permettre de prendre n'importe quelle carte graphique. Pour Valorant, au niveau de processeur, je pense qu'on va partir au minimum sur quelque chose avec un 4 coeurs. C'est vraiment, on va dire, le minimum pour jouer et je pense que ça sera suffisant. Après, peut-être qu'avec un processeur moins puissant, vous n'aurez pas autant de FPS, mais globalement, ça fera le taf et vous serez à plus de 60 FPS. Là, le deuxième jeu qu'on va tester, je sais pas du tout si ça va passer, c'est Call of Duty Modern Warfare parce que j'ai pas Vanguard, je l'avais pas acheté. J'ai quand même un gros doute sur le fait que ça passe parce que c'est un jeu qui consomme beaucoup. Et voilà, je l'allume et comme d'habitude, il y a une mise à jour, donc on va attendre un petit peu. Ok les gars, ça a mis vraiment pas mal de temps, il y avait une mise à jour de plusieurs gigas à faire, je crois 18 gigas, donc ça a mis quand même un petit peu de temps, mais bon, on est de retour, on est là j'allume tout de suite le jeu et on va voir ce que ça donne sur Call of Duty Modern Warfare. Ok les gars, je suis enfin sur le jeu, ça s'est mis beaucoup de temps à se lancer parce que c'est Call of Duty, c'est assez mal optimisé, même je dirais, ça se relance, ça doit refaire des mises à jour, on le lance, il nous dit qu'il a besoin d'être relancé encore une fois pour ci, pour ça, c'est un enfer, vraiment. De toute façon, j'avais toujours eu cet avis sur Call of Duty sur PC, mais c'est pas grave, on va faire une longue partie rapide, on va attendre l'installation des shaders en haut, voilà encore un truc qui s'installe en plus à chaque fois qu'on revient sur le jeu, donc ça et puis ça même avec ma 1080 Ti ça change pas, donc on va attendre, malheureusement on peut que attendre. Ok les gars, bah ça y est, les shaders ont enfin chargé et honnêtement ça fait 50 minutes je suis dessus juste pour Modern Warfare, c'est incroyable, vraiment voilà, quel jeu incroyablement bien fait. On va quand même baisser un petit peu les graphismes parce que clairement ça tiendra pas dans ces graphismes là, c'est impossible vraiment. On va mettre en faible de partout parce qu'on peut enlever, on enlève, on essaye vraiment d'économiser. Donc là le jeu sera peut-être pas beau mais au moins il tourne et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on veut voir si c'est possible. Et déjà les menus sont très lents, vous voyez là j'étais dans les menus, vous avez les FPS en haut si jamais. Dans le menu on était à 10-15 FPS, c'était incroyable. Là on est à peu près à 40-60 dans le menu. Je pense que Modern Warfare ça va être compliqué, toute honnêteté. Mais bon, le jeu n'est pas très bien optimisé de 1 et de 2, quand même un jeu assez lourd, il faut rester honnête. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça va faire bizarre. Démolition. Oh j'ai le son trop fort, ça me détruit les oreilles. Là pour l'instant je suis à 60-70 FPS. En fait la chose qui me fait bizarre c'est que je joue sur un écran de 140 FPS, donc ça me paraît pas fluide alors qu'en vrai on est à 50-60 FPS quand même. Ce qui en soi est correct. En soi ça reste correct. On est quand même dans un nombre d'FPS qui est jouable. On pourra pas faire de compétition dessus, ça c'est clair, mais c'est un nombre d'FPS qui reste jouable. Après au niveau de la qualité graphique, on sent que le jeu est pas à son maximum forcément, mais je le trouve joli quand même. Faut dire ce qui est, il est pas moche quoi. On se prive pas niveau graphique, enfin on se prive un petit peu si forcément c'est pas correct ce que je dis. C'est pas quelque chose où on se dit ah putain le jeu est moche. Bon là je me fais un peu détruire de tous les côtés. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Call of mais bon. C'est vraiment de tester la puissance graphique du jeu. Bon, comme vous l'avez vu durant le test, Call of Duty en vrai ça sera possible. Faudra pas aller trop loin dans les graphismes, faudra pas monter trop parce que en étant tout en faible et en enlevant le plus de choses possible, on est quand même entre 50 voire 70 FPS pour les meilleurs moments. Ça reste la limite on va dire. Mais en soi, le jeu reste quand même beau, on est en Ultra HD, donc 1920 par 1080, et il y a quand même un nombre d'FPS jouable pour s'amuser. Après, bien sûr, vous ne pourrez pas faire de compétitif sur Call of Duty avec cette carte graphique. Le troisième jeu qu'on va tester, c'est GTA V, c'est un jeu que beaucoup de monde joue encore, notamment avec GTA V RP. Ce qu'on va faire pour GTA V et ce qui va être très cool, c'est qu'il y a un test directement intégré qui permet vraiment de montrer tous les aspects du jeu, donc les explosions, les tirs, les conduites, tout ça. Et au moins, on va alors juste lancer ce test, on va mettre les graphismes à fond, on va lancer ce test et on va voir un peu ce que peut donner GTA V avec justement cette carte graphique. Là, vous voyez, on va vraiment mettre tout au max histoire de vraiment pouvoir tester ce que vaut la carte graphique simplement sur GTA V. Voilà, on va mettre tout en très élevé quand c'est possible. Si on peut mettre plus, à un moment, on met plus. Hop, ultra, on met en ultra. Intensité flou de mouvement, on va le mettre quand même histoire de rajouter un peu d'effet qui pompe un peu la carte graphique pour vraiment tester. Et là on peut tout simplement faire lancer le test avec tab. Du coup on va lancer le test, on va voir vraiment ce que vaut tout simplement cette carte graphique sur GTA 5. Je pense franchement qu'on aura des bons résultats. Donc ok, les premiers tests pour l'instant, le graphisme s'affiche assez bien. Personnellement c'est assez bien texturé, ça va. Du coup là le jeu niveau graphisme ça a l'air d'aller. On est voilà à peu près entre 60 et 80 FPS d'après ce que je vois. Mais pour l'instant on est quand même sur des scènes basiques. Attendant quand même de voir les scènes normalement où on se déplace en véhicule, où on tire, où il y a de la pluie justement, où il y a des explosions parce que ces scènes là vont passer. Et étonnamment avec la pluie on avait un peu plus de FPS. On était monté à 90. Sachant que là on est vraiment avec les graphismes vraiment à fond. Donc je trouve que c'est des plutôt bons résultats.
On descend pas en dessous de 60 FPS pour l'instant, on n'est pas descendu une seule fois en dessous, donc ça c'est assez cool. Là effectivement, le fait peut-être qu'il y a plus d'éléments à gérer avec l'eau, etc. Il y a eu un petit problème de génération sur l'eau là, je sais pas si vous l'avez vu, mais le fait qu'il y avait un peu plus d'éléments à gérer, effectivement on est descendu à 60 FPS, mais là même en avion, voilà, on remonte à 80 environ, c'est plutôt cool en vrai. Ok, là on va passer sur des scènes normalement d'après le test si je me rappelle, qui sont intéressantes puisque bah, il y a des déplacements en voiture en ville, voilà, comme si on était dans le jeu directement. Il va y avoir aussi des tirs, des explosions. Il y a la police qui arrive, si vous l'entendez. C'est des scènes où il y a pas mal d'éléments à gérer, voilà, quand ça casse les voitures, etc. Ça permet aussi de se donner une bonne idée. Ah ouais, mais c'est une voiture bélier au sens propre, là. Incroyable, elle renverse toutes les voitures, elle bronche pas d'un poil. Donc là, il y a des tirs, tout. Là, il va y avoir une explosion. Même l'explosion, en vrai, on n'est même pas descendu en dessous de 70 FPS pendant l'explosion, on est descendu à 78 et quelques. Bah écoutez, le test pour moi sur GTA 5 c'est réussi parfaitement. On pourrait jouer en Full HD à GTA à plus de 60 FPS en moyenne, entre 70 et 90 en moyenne, ça fait une grosse moyenne. Mais du coup, je suis vraiment agréablement surpris de ce test parce que, bah après, GTA, c'est vrai qu'il date quand même de 2013, mais c'est vraiment une petite carte graphique. Donc, c'est quand même cool qu'une carte graphique comme ça puisse faire tourner aussi bien un jeu comme ça. Du coup, voilà, maintenant, on va tester sur Fortnite. Donc, attendez, ça, obtenir, hop. On va tout simplement juste lancer une petite partie en solo, histoire de voir ce que ça donne, histoire de voir le nombre de FPS, etc. Après, là, au niveau de la qualité graphique, je suis en qualité, on va dire, je suis pas au max parce que c'est mes graphismes moi quand je joue, donc c'est des graphismes entre guillemets pour jouer compétitivement, entre gros guillemets quoi. Ok, alors là on est dans le lobby entre guillemets, on est entre 150 et 200 FPS, ça varie beaucoup, il y a beaucoup de variations là. On va aller à Tilted histoire que la partie soit assez rapide, c'est vraiment juste pour tester des scènes de fight et puis voir ce que ça donne. Et pour l'instant on est entre 130 et 170. Ah, quand on a sauté, on est descendu à 70, voilà. Et là, on est entre 80 et 150. Hop, là, on ouvre le parapluie. À l'ouverture, ouais, on a des petits pics où on descend à 60, voire légèrement en dessous de 60. Au niveau visuel, perso, c'est pas remarquable parce que c'est des micro-pics, c'est vraiment très léger. Mais c'est à noter quand même. Je ressens quand même, je ressens quand même une latence entre guillemets. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais je ressens quand même qu'il y a un petit peu de galère qui se fait ressentir de temps en temps. Hop là. Ok. Bon, tranquille, j'ai pas eu de problème pendant le fight, pas eu de freeze ou autre. Ce qui serait vraiment dérangeant, ça serait qu'on descende trop bas ou qu'il y ait vraiment des freeze ou autre. Là, pour l'instant, en vrai, ça passe largement, je trouve. Ouais, c'est largement jouable. On est à plus de 100 FPS globalement. C'est vraiment pas mal. Hop là, bon, il avait que... ok, il avait qu'un sniper, le pauvre, c'est pas grave. Aïe 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 aïe, compliqué. Après le jeu est pas méga beau, vous voyez dans mes options. Mais moi je joue, enfin je pense que la plupart des joueurs qui voudront jouer à Fortnite voudront le plus d'FPS, donc il faudra jouer comme ça. Et je vous rassure, même avec ma carte graphique à moi, je suis obligé de jouer comme ça si je veux un maximum d'FPS. Enfin du moins si je veux mes 240 FPS. Ouh là là, on est mort. Bah voilà, c'était sûr, mais bon, c'est pas grave. Le but c'était pas de faire un top 1, c'était juste de tester ce que peut donner vraiment cette carte graphique sur ce jeu. Et en vrai, je pense sincèrement que ça peut être une très bonne solution pour toutes les personnes qui peuvent jouer, qui veulent jouer à Fortnite à minimum. Alors niveau graphisme, je suis pas sûr que vous pourrez monter très haut parce que même moi avec ma carte graphique, je peux pas monter méga haut sans perdre trop d'FPS. Mais globalement, vous pourrez jouer à Fortnite et vous amuser dessus. Ok, là le prochain jeu qu'on va tester, je suis pas sûr que vous le connaissez tous, mais c'est un jeu qui demande beaucoup de graphisme parce qu'il va justement tirer énormément de puissance de calcul. C'est Beam NG Drive, c'est un jeu, on va dire, pour vous présenter rapidement, mais vraiment très rapidement parce que c'est pas ça en soi, c'est on va dire un destructeur de voitures ultra réaliste qui du coup doit générer plein de choses en temps réel et du coup c'est pour ça que ça consomme beaucoup de cartes graphiques. Donc on va voir ça, on va juste mettre la carte de test, histoire de pouvoir tester quelques crash tests, etc. Et de voir si au niveau des destructions, tout ça, ça ne bug pas, ça ne lag pas. Même si bon, je pense honnêtement que la carte graphique va échouer ce test, parce que c'est un jeu qui consomme beaucoup, même avec ma carte graphique, je peux réussir à le faire crasher facilement. Ok, donc déjà, ça met quand même pas mal de temps à charger tous les éléments. J'ai pas par contre de choses pour afficher les FPS, je crois pas. Non, effectivement, mais bon, pas grave, on verra facilement à la caméra si c'est fluide ou non. On va sélectionner une nouvelle voiture, une voiture qui va assez vite, histoire de donner un peu de fil à retendre à la carte graphique, qu'elle doit générer plus vite les éléments et que le choc soit plus rapide. C'est parti, on va tenter.
Alors là, vu comme ça, c'est fluide. Moi, vu comme ça, j'ai pas de problème, c'est assez fluide. On va tester juste un crash là, par exemple, rapide. Pour l'instant, il n'y a pas de lag, rien. C'est assez fluide, c'est bien généré. On va revivre, on va essayer de faire un crash ailleurs. À part peut-être au début, quand il fallait générer la map, etc., où ça a mis un petit peu de temps, effectivement. Là, franchement, je vois pas trop de soucis. Genre, ça se génère bien, ça se génère rapidement maintenant. Et il n'y a pas de... Je vois pas de problème pour l'instant. Franchement, je suis plutôt étonné. Je pensais pas qu'il y aurait un si bon résultat sur BeamNG Drive. Je vais encore faire quelques crashs, tester quelques trucs vite fait. Et au moins, on se rassure. Faut qu'il y ait un peu de violence, voilà, un peu de choses. Après, le seul défaut là que j'ai pu remarquer vraiment sur BeamNG Drive, c'était la carte qui était longue à générer et le véhicule. Mais vraiment, c'est tout. Et bah écoutez, les gens, je pense que concrètement, BeamNG ça passe. Donc ça, c'est vraiment un bon point. C'est un bon test qui est réussi pour moi, honnêtement. Allez, moi, je me fais une petite dernière destruction pour le kiff. Voilà, à 160 km/h. Wow. Quand même. Quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là 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 là. Un sacré état la voiture, un sacré état. Ok, maintenant on va tester un jeu que j'ai pas joué depuis quand même quelques temps. Il va me falloir la manette pour y jouer et je pense que du coup je vais devoir faire une mise à jour encore une fois. Putain, j'ai commencé cette vidéo à 18h, il est 19h32. Bon. Ça passe vite quand même. Bon, ce jeu c'est Rocket League. Du coup, je vais tenter de le lancer. Je vais chercher ma manette, etc. Et on va se faire une petite partie histoire de tester puis voir ce que ça donne. Ok, donc là, on est sur le jeu tout simplement. Il n'y a pas de problème, c'est assez fluide. Au niveau des textures, on est quand même tout au max en haute qualité de partout. On va faire juste un mode extra. Moi, j'aime bien. On va faire un rumble, voilà. Et on va voir un peu du coup ce que ça donne. Vous avez les informations qui s'affichent en haut à droite, notamment les FPS. C'est ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. Et on va voir du coup si tout se génère bien, si les textures sont belles du coup, parce que ça se peut aussi. À un moment qu'on ait des FPS mais qu'une texture soit mal générée, ça compte aussi. Pour l'instant, il n'y a pas trop eu ce problème à part une fois sur GTA 5. Mais du coup, voilà, là on lance et on va voir le nombre d'FPS qu'on peut avoir sur Rocket League avec une carte graphique qui coûte quand même, on va dire, 200 €. Ok, ça se génère plutôt bien, ça se génère plutôt vite. Là, on est à 170-180 FPS. Faut voir en mouvement parce que les mouvements sont extrêmement rapides dans le jeu. Ouais, oulala, il y a eu un mauvais freeze au début. Oh, il y a eu un mauvais freeze là. Bon, par contre, je suis pas chaud sur Rocket League, faites pas gaffe. Ça va, pour l'instant, à part le freeze qu'il y a eu au début, là, ça a l'air de se stabiliser un petit peu. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on se stabilise plus ou moins entre 150, on va dire, et 180 FPS, d'après ce que je vois. Oh là là, mais c'est catastrophique mon niveau, par contre. Heureusement qu'on n'est pas là pour tester mon niveau, parce que là, il y aurait zéro sur Rocket League. Ah, ok. Bon. Quand je vous dis qu'il y aurait 0, c'est pas pour rien. Hein. Bon, en tout cas... Ok. Oh non, trop nul, trop nul. Let's go, il m'a volé le but. Oh, j'ai la haine, il m'a volé le but avec son coup de poing. Alors là, vous voyez, il y a quelques problèmes. Et par contre, ça, c'est pas des problèmes, les bugs que vous pouvez voir là à l'image. C'est des bugs liés au serveur. Parce que je dois pas être sur le serveur Europe, comme ça me l'a déjà fait. Et du coup, bah forcément, il y a des bugs de connexion. Mais par contre, niveau graphique pur, donc niveau de la puissance de la carte graphique, ça fait largement l'affaire pour du Rocket League, comme vous le voyez. Je suis plutôt content de ce test. Honnêtement, j'étais quand même assez mitigé. Je pensais pas qu'il pouvait faire tourner quand même Rocket League aussi bien. Je pensais plutôt en vrai à du 60-70 FPS comme GTA, mais c'est vraiment un bon résultat. Le dernier jeu que je voulais tester, c'était League of Legends, mais bon, en vrai, vu les résultats précédents, il n'y a pas besoin de tester. League of Legends, ça se tournera à 100% à coup sûr. Donc là, la dernière chose que je vais faire pour cette vidéo, c'est installer 3D Mark. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un logiciel qui va vous permettre de tester la puissance de la carte graphique de votre PC, par exemple, et vous donner un score, vous faire des comparatifs avec d'autres cartes, etc. Donc, je suis en train de l'installer, ça fait quand même 7 Go. Donc, on va attendre. Et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, 3D Mark est installé. On va se tester ça tout de suite sur 3D Mark, voir un peu ce que ça donne, ce que vaut cette carte graphique sur 3D Mark avec un peu plus de chiffres et un peu plus de précision que juste un nombre de FPS sur un jeu. Disons que le test 3D Mark, c'est surtout si votre jeu n'a pas pu être testé, que vous fassiez vraiment une idée un peu plus globale que encore d'autres tests sur d'autres jeux. Ok, donc 3D Mark Time Spy Demo, ça se lance tranquillement, ça charge. Je pense forcément que ça va mettre un peu de temps à charger, mais c'est pas grave, on va attendre. De toute façon, ça fait déjà 2h30 que je tourne la vidéo, ça me dérange pas d'attendre un petit peu plus. Même si bon, il commence à être l'heure du manger, j'ai faim, j'aimerais bien aller manger. Ok, donc ça se lance. Donc, là, tout simplement, on va attendre que le test se fasse tranquillement. On va voir ce que ça donne. C'est quand même pas méga fluide, mais
c'est justement un test qui consomme pas mal et qui est fait vraiment pour tester les cartes graphiques dans leur globalité. Donc c'est normal que la carte graphique puisse pas le faire forcément tourner à 100%. Du coup voilà, là le test entre guillemets de présentation est fini. Donc là il va lancer maintenant toute une série de tests graphiques. Donc on va attendre que ça se fasse, vous voyez là ça s'affiche, forcément on va attendre que ça se fasse parce que ça risque d'être assez long et on se retrouve tout de suite après pour voir un peu analyser et regarder les résultats des tests. Ok les gars, donc comme vous pouvez voir le test est fini, on obtient quand même un score de 3229, un graphic score de 2910, on va pas s'attarder sur le CPU score parce que c'est pas ce qui compte sur ce test, mais en vrai c'est plutôt un beau score, notamment surtout sur le score graphique, donc 2910, enfin un bon score je trouve, ça même c'est un score correct, et ce qui va être intéressant à faire surtout c'est de le comparer maintenant à d'autres résultats, donc compare résultat online, histoire de voir à peu près où placer cette carte graphique. Ok, donc là vous voyez, pour vous donner une idée, il place tout simplement ce résultat là entre l'ordinateur de travail et l'ordinateur gaming, un peu en dessous de l'ordinateur gaming, quand même bien au-dessus de l'ordinateur de travail, donc c'est vraiment un compromis qui en soi est intéressant pour jouer sans trop se ruiner. Du coup voilà, vous savez qu'avec une carte graphique qui coûte pas excessivement cher, on peut quand même jouer, on peut ne pas forcément se priver sur tous les jeux. Il y a des jeux où on peut se permettre de monter les graphismes à fond. Bien sûr, il y a des jeux où ça sera impossible de jouer à fond, comme vous l'avez vu, peut-être Call of Duty. Mais dans tous les cas, ça fait quand même un minimum le taf, surtout pour une personne. Mais dans tous les cas, ça fait quand même un minimum le taf, surtout pour une personne par exemple qui n'aurait pas le budget. Ça permet d'avoir une solution pour 200-250 euros qui soit efficace et abordable. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines sorties. Et accessoirement, moi ça me fait aussi très plaisir. Laissez un like, faites-moi votre retour dans le commentaire, peut-être que vous avez cette carte graphique, peut-être que vous avez une carte graphique qui aussi ne coûte pas très cher et est peut-être plus performante que celle-là, ça peut être intéressant aussi de comparer avec ça. Et sur ce, c'était Zelvod, je vous dis à une prochaine vidéo, salut.